Salut les amis, j'espère que vous allez bien, Kwame Forest. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet spécifique, d'une stratégie particulière. Vous savez les amis, à l'heure où tout le monde jure que par des stratégies ultra performantes, des stratégies sophistiquées, des stratégies modernes, je crois qu'il est temps de revenir sur les notions fondamentales du trading. Je crois qu'il est temps de revenir sur les stratégies les plus basiques du trading. Et l'une de ces stratégies les plus basiques, c'est les trendlines. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos dédiées à la trendline, à la stratégie des trendlines. Aujourd'hui, commence l'épisode 1. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une trendline, quels sont les différents types de trendline. Deux astuces, d'accord, inédites que personne ne vous a jamais dites sur la manière dont il faut tracer les trendlines afin d'optimiser vos résultats en trading. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer ces deux stratégies, d'accord, parce que je suis sûr que ça va énormément vous aider dans vos prises de position en trading. On se retrouve juste après le générique. Alors, bienvenue sur ma chaîne, comme je l'ai dit, Kwame Forest, votre chaîne consacrée à l'éducation sur le trading, les marchés financiers, crypto-monnaies, mindset, investissement. Alors, s'il y a des gens qui me connaissent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne manquer dorénavant aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler des trendlines. Alors, le premier point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est les trendlines? Alors, une trendline, c'est un support ou bien c'est une résistance oblique. Oblique dans la mesure où lorsque vous faites référence à une trendline, vous devez la tracer comme ça, d'accord? De façon oblique vers le haut ou bien de façon oblique vers le bas. Est-ce que vous voyez? Donc, soit une trendline, c'est une ligne de support résistance oblique qui vient soutenir les prix vers le haut, d'accord, comme ça, et comme ça. Donc ici, nous sommes en présence, d'accord. Donc ici, nous sommes en présence d'une trendline haussière, en ce sens que avec cette trendline, le prix ne cesse de faire des hauts de plus en plus haut, d'accord. Ça, c'est une trendline haussière, d'accord. Maintenant, on peut envisager également une trendline baissière dans la mesure où il y aura une trendline qui va soutenir les prix qui feront des bas de plus en plus bas, d'accord, tranquillement. Donc voilà les deux types de trendlines principales qui existent. Dans d'autres vidéos, je vais revenir sur des trendlines particulières, d'accord, pour vous permettre de les cerner lorsque vous serez sur les graphiques. Mais fondamentalement, retenez d'ores et déjà que quand nous parlons de trendline, support résistance oblique qui soutiennent soit les prix vers le haut ou soit les prix vers le bas, d'accord. Donc gardez ça à l'esprit, c'est tout à fait simple. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de waouh, ce n'est pas quelque chose de déceptionnel, mais vous savez, de par mon expérience dans le trading, c'est les choses les plus simples qui marchent le mieux. Donc voilà les différents types de trendline qui existent. Support résistance oblique qui soutient les prix du haut vers le bas. Maintenant, je vais aller sur le graphique, d'accord, essayer de vous matérialiser ça tout simplement, d'accord, pour vous aider à mieux comprendre. Donc, lorsque nous prenons le prix, d'accord, le graphique de l'euro USD ici par exemple, et que nous voulons tracer une trendline, il faut tout d'abord déterminer la tendance du marché. Alors, la tendance du marché, c'est de voir si est-ce que le prix fait des hauts de plus en plus hauts ou bien des bas de plus en plus bas. Alors, lorsque nous prenons cette impulsion qu'il va d'ici, d'accord, à ici, nous voyons que le prix, il fait des hauts de plus en plus hauts. Alors, pour tracer une trendline, il faut joindre deux bas. Si nous sommes en présence d'une trendline haussière et joindre deux hauts lorsque nous sommes en présence d'une trendline baissière.
Donc ici, étant donné que je veux tracer une trendline haussière, là, d'accord, je prends ma ligne, d'accord, et je trace, d'accord, je trace tranquillement et j'essaie de joindre deux bas. J'essaie de joindre deux bas comme ça. Donc j'ai mon premier bas qui est là, j'ai mon deuxième bas qui est également là, et je vois que la troisième fois le prix est venu toucher encore ma trendline haussière pour vous dire que c'est uniquement une support résistance, d'accord, sauf que c'est dans le sens de la hauteur, c'est dans le sens de la montée en fait, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on les appelle des supports et des résistances obliques. Donc ça c'est pour la trendline, d'accord, haussière qui soutient le prix vers le haut. Alors ici, lorsque nous prenons cette impulsion qui va de ici, ok, du haut comme ça, d'accord, vers le bas qui est là, d'accord, on peut également se permettre de tracer une trendline. Alors, il faut d'abord joindre deux hauts, d'accord, ou bien joindre deux bas. Donc ici, c'est le premier haut avec la flèche bleue. Nous avons ensuite le deuxième haut. Donc, après, d'accord, la succession de deux hauts ou bien deux bas, notre trendline est bien tracée. Donc, nous voyons que après ces deux hauts, vous voyez que le prix est venu buter la troisième fois sur cette trendline et a magnifiquement d'accord, réagi. Donc, voilà les deux trendlines principales que je voulais vous montrer, d'accord. Support résistance oblique à la hausse ou à la baisse. Maintenant, je vais aborder, d'accord, deux astuces que personne ne vous dira dans aucune formation en trading, d'accord, quant à ce qui concerne le fait de tracer les trendlines. Alors, la première astuce, c'est quoi? La première astuce, c'est que vous pouvez utiliser le Fibonacci pour tracer votre trendline. Ah oui, je vous rassure. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser le Fibonacci pour tracer votre trendline? Quand vous prenez le Fibonacci, c'est vrai qu'on vous a dit que c'est un outil qui vous permet de déterminer la fin de retracement. Mais ce que on ne nous a pas dit, c'est que la ligne horizontale, d'accord, qui se trouve au milieu de cet outil, vous permet de tracer les trendlines avec une certaine précision. Pas une certaine précision, une précision certaine, je répète. La ligne horizontale qui se trouve toujours, d'accord, pas horizontale, la ligne oblique, d'accord, la ligne oblique là, d'accord, matérialisée par ces pointillés, vous permet de tracer les trendlines avec une précision de 200%. Je vais essayer, vous allez voir. Là où j'avais tracé la trendline haussière, je peux me servir du Fibonacci, d'accord, pour tracer la trendline tranquillement. Et vous allez voir que lorsque je mets le Fibonacci sur les hauts successifs, les bas plutôt, sorry, les bas qui sont ici et qui sont ici, vous allez voir que le Fibonacci, d'accord, la ligne, d'accord, oblique du Fibonacci forme en elle-même, d'accord, une trendline. Alors ce que je peux faire, c'est que je viens prendre mon outil de trendline ensuite et je longe la ligne oblique du Fibonacci tranquillement comme ça. Tranquillement comme ça. Et ensuite, j'enlève, d'accord, tranquillement mon Fibonacci. Comme ça, vous avez une trendline qui est très bien tracée, d'accord. Je vais essayer sur la trendline baissière que j'avais tracée tantôt. Vous allez voir, je vais prendre mon outil de Fibonacci, je vais joindre les deux premiers hauts, d'accord, tranquillement comme ça. Et ensuite, je place l'outil de la trendline que je longe sur la ligne oblique du Fibonacci. Et ensuite, j'enlève l'outil de Fibonacci et ça me permet, d'accord, d'avoir une trendline tracée, d'accord, à 200% de précision, d'accord. Maintenant, ça c'est la première astuce. La seconde astuce, c'est quoi? La seconde astuce, c'est que en traçant vos trendlines, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les trendlines, comme les supports résistance, ce sont des zones, d'accord.
Donc, en traçant votre trendline, vous pouvez aller en graphique linéaire. Avant, on était en graphique, d'accord, chandelier. Vous pouvez basculer en graphique linéaire, d'accord, et tracer des zones, d'accord. La première zone que vous devez tracer va joindre, d'accord, le bout des mèches, d'accord. Et la deuxième zone que vous allez tracer va joindre, d'accord, l'extrémité, d'accord, des courbes ou bien des lignes. Donc vous aurez une zone comme ça, tranquillement, tranquillement. Et lorsque vous basculez ensuite en graphique chandelier, vous allez voir que le prix est venu réagir parfaitement, d'accord, dans cette zone là, tranquillement, tranquillement. Et c'est quelque chose de très bien en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici également, trendline baissière, on fait la même chose. Nous avons joint tantôt deux extrémités des mèches. Donc ça veut dire qu'on peut également basculer en trendline linéaire pour joindre l'extrémité, d'accord. Voilà, pour joindre les extrémités, d'accord, des lignes, d'accord, qui constituent les véritables hauts, d'accord. Parce que parfois les mèches varient. Je disais parfois que les mèches varient, d'accord, selon les brokers. Donc vous devez faire très attention en mettant en pratique cette astuce là où vous tracez les zones, d'accord, vous tracez les zones et ensuite vous enlevez l'outil de Fibonacci et vous avez une zone, d'accord, vous avez une belle zone de trendline que vous pouvez utiliser pour trader. Alors ça c'est la deuxième astuce. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez, d'accord, de cette vidéo. Si il faut, d'accord, davantage expliciter, développer un point particulier que j'ai abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser la question en commentaire et on va se retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo dans l'épisode 2 pour savoir comment rentrer, d'accord, comment trader, comment faire une entrée sur une trendline, d'accord. Alors d'ici là, j'espère avoir l'occasion de vous parler très bientôt. Portez-vous bien et on se dit ciao.